On va y aller. Bonjour à tous, donc je vais me présenter. Je suis Mélina Rollin, donc la directrice logistique de DSC. DSC, c'est une filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France qui réunit une dizaine d'enseignes spécialisées dans la distribution pour les professionnels de matériaux de construction. Et donc, bonjour à tous, je suis Gilles Yaniv, associé de Diagma, cabinet de conseil spécialisé en supply chain management qui a accompagné DSC et Mélina sur ce projet et d'autres projets depuis quelques années. Alors, en guise d'introduction, l'objectif de la présentation ce matin, c'est de partager avec vous en fait les réflexions et les enjeux logistiques auxquels on fait face avec le développement assez rapide du e-commerce sur notre marché, le marché qui était très traditionnel, et puis on voit arriver le e-commerce. Et donc on s'est posé trois grandes questions. Hein. C'est comment faire évoluer notre schéma logistique, puisqu'il y a à peu près 4 ans, 5 ans, DSC en fait a construit des entrepôts partout en France pour pouvoir mieux servir ses clients. Mais on se rend compte que si ce dispositif est tout, aujourd'hui, il faut le faire évoluer. Donc comment le faire évoluer ? Deuxième question, et jusqu'où aller dans la mécanisation de ces entrepôts pour faire face à ces enjeux ? Et quels nouveaux services développer avec la partie e-commerce ? Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement DSC, ensuite notre promesse, notre schéma logistique, quelles sont les grandes évolutions en cours et à venir, on va dire, dans les réflexions qu'on a menées avec le cabinet Diagma, et puis on zoomera en dernière partie sur les défis et opportunités associés au développement du e-commerce. Voilà. Donc DSC, on est le leader du marché français de la distribution sanitaire, chauffage, plomberie pour les professionnels. Donc, à peu près 522 points de vente, hein, donc un maillage assez fort du territoire. On a 3 enseignes au sein de DSC. On a une enseigne CDO, qui est une enseigne généraliste pour toute la partie sanitaire, chauffage, plomberie. On a une enseigne qui s'appelle Clim Plus, qui est en très fort développement, on y reviendra, qui est plutôt sur les marchés des énergies renouvelables, de la clim, pompe à chaleur, etc. Et puis on a une ancienne d'électricité, parce qu'on peut avoir des synergies entre les plombiers et les électriciens, donc qui est CDL ELEC. DSC, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 4300 collaborateurs. Alors, qui sont nos clients ? Donc, on a 3 types de clients. Hein. On a d'abord ce qu'on va dire des artisans installateurs, donc plombiers, chauffagistes, climaticiens. C'est à peu près 70% de nos ventes, hein. C'est ce qu'on va appeler le diffus. On a ensuite des grands comptes qui représentent à peu près 15% de nos ventes. Et puis on a également des particuliers, même si ce n'est pas une cible privilégiée. Aujourd'hui, on a des particuliers qui viennent se servir dans nos agences. Qu'attendent nos clients ? Alors, ils attendent de plus en plus déjà de se faire livrer sur chantier, donc ça c'est assez général. Mais aussi, ils ont besoin de gagner du temps en fait. Voilà, ils ont des carrés de commandes qui sont pleins à plusieurs mois. Ils ont de moins en moins de temps pour passer dans les points de vente. Ils ont un besoin très fort de réactivité et par nature, nos clients ne sont pas beaucoup dans l'anticipation et pas très organisés. Les grands comptes, eux, ils vont attendre un service uniforme au niveau national. Et les particuliers, c'est plus spécifique. Eux, ils viennent chez nous d'abord pour s'inspirer pour leurs projets, pour aller voir les produits. On verra que le développement du e-commerce fait aussi que ils ont une visibilité sur les prix qui fait qu'ils veulent aller directement à la source. Et donc, on a créé une enseigne qui s'appelle Envie de salle de bain. Donc, vous voyez le petit logo là, qui sont en fait des showrooms dédiés à l'univers de la salle de bain pour les clients particuliers. Alors, nos produits, un petit zoom sur nos produits, parce qu'en logistique, c'est ça qu'on va ensuite préparer et transporter. En fait, on a une très très forte hétérogénéité de typologie de produits. On a évidemment des gros produits, chaudières, baignoires, receveurs de douche, parois de douche. On a des petits produits, type tout ce qui est raccord de plomberie, accessoires. Voilà. On a beaucoup de longueurs, des tuyaux, PVC, cuivre, acier. On fait de la fonte aussi.
Et on a des produits très volumineux, type plancher chauffant également. Voilà, donc on a une très très forte hétérogénéité de produits et également très fragile. Du carrelage, la paroi de douche, tout ce qui va être en sanitaire, en ce qu'on appelle la vaisselle dans notre langage, est assez complexe en termes de logistique. Ça ne marche plus. Et voilà. Donc voilà qui nous sommes DSC. Alors, notre promesse logistique et d'offres. Donc nous, c'est vraiment la force du J+1 et de la largeur de l'offre. Hein. Donc en fait, on a environ 30 à 35 000 références stockées, donc, que nous tenons en stock. On a près d'1 500 000 par contre références qui sont disponibles à la vente. Hein. J'y reviendrai. Donc en termes de promesses, on a déjà ce qu'on va appeler notre offre J0. C'est ce qui va être disponible en agence, donc en enlèvement quotidien par nos clients. Suivant le format de l'agence, on a entre 3 000 et 8 000 références qui sont tenues en stock à J0 pour nos clients. Ensuite, on a notre promesse J+1. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'offre stack. Hein. Le stack, c'est les noms de nos entrepôts, stock avancé client. Où là, on va tenir 25 000 références en stock environ. Et là, on va livrer sur commande en agence ou sur chantier le lendemain. Et c'est vrai que cette promesse J+1 dans notre marché est extrêmement différenciante, notamment sur les gros produits. Et c'est une vraie force. Ensuite, on a à peu près 5000 références qui sont stockées, on va dire, en national. Donc là, c'est du spécifique, c'est soit du produit, on va dire, marque distributeur, où on a des flux grand import, ou nos produits pour le marché de la climatisation. Et on a ce qu'on appelle une offre contre-marque. Donc là, c'est qu'on donne accès à nos clients à l'ensemble des références de nos fournisseurs partenaires. Par contre, ces références sont logistifiées. Quand on dit logistifiées, ça veut dire quoi? C'est qu'elles sont codifiées dans notre ERP, elles ont un prix, elles ont des données logistiques, et on a négocié un délai. Donc elles sont disponibles sur délai et on va garantir un délai à nos clients. Alors, un autre élément assez différenciant et complexe de notre promesse, c'est les heures de cut-off. Aujourd'hui, on a un cut-off à 19h sur les commandes web, 17h pour les commandes en agence, hein, nos points de vente sont ouverts jusqu'à 17h, mais sur le web, on offre cette possibilité de commander jusqu'à 19h. Sachant qu'on va livrer les produits le lendemain matin en agence dès l'ouverture du point de vente, donc à partir de 8h. Pour la partie livraison chantier, on a un cut-off à 17h. Il faut savoir qu'en fait, ça tend énormément nos opérations, puisque on a des dernières commandes qui tombent, on va dire, vers 19h30, sachant que nos premiers camions partent à 20h. Donc ça tend vraiment nos opérations, et on y reviendra dans les enjeux liés au e-commerce, au développement du e-commerce, évidemment. Donc comment ça marche? Comment on délivre cette promesse? Donc on va dire entre 2012 et 2014, DSC a complètement changé de modèle logistique. Hein. On est passé d'une logistique traditionnelle chez les grossistes en matériaux de construction, on va dire, qui est essentiellement une logistique magasin. Donc on approvisionnait directement de chez les fournisseurs dans les magasins. On avait des gros stocks dans les magasins. On a dit ça c'est terminé. Donc on change à la fois le modèle du point de vente en réduisant les surfaces, en enlevant du magasinage, et on monte un réseau d'entrepôts nationaux pour délivrer cette promesse, régionaux pardon, pour délivrer cette promesse. Donc aujourd'hui, on a 7 stacks, donc stock avancé client, qui sont un par région commerciale, hein, globalement. Ils ne portent pas tous tout à fait la même offre, ce qui pourra être aussi une complexité pour la partie e-commerce, parce qu'il y a des spécificités régionales, notamment en termes de politique de marque. Voilà. Donc un stack, on va dire son identité moyenne, c'est à peu près 24 000 m². Bon, j'ai dit 15 000 refs en stock tout à l'heure. 150 personnes. On est sur des systèmes très traditionnels de préparation de commandes aujourd'hui. Hein. Donc on a des mezzanines pour les petits produits et puis on va dire des systèmes de palettiers et de préparation traditionnels, chariots et compagnie en dalles. Voilà. Et puis chaque stack a son plan de transport pour aller livrer tous les jours les agences, essentiellement en sas de nuit. On a développé partout des sas de nuit pour pouvoir optimiser nos transports.
Et on a un plan de transport dédié pour on va dire, les tournées du dernier kilomètre sur les chantiers, avec une flotte de 200 camions en propre répartis sur tout le territoire. Voilà. Donc cette transformation logistique, en 2 ans, on a monté en fait les 7 entrepôts. Voilà, et depuis 4-5 ans, on est en train de plutôt consolider le modèle et essayer de l'optimiser. Voilà. Et donc, en termes de résultats, là, vous avez les courbes, on va dire, de progression de la satisfaction client sur 2 critères. On a un système de voix du client, NPS, etc. Et on pose notamment des questions sur la dispo des produits ou les délais de livraison. Et on voit que, voilà, avec la montée en puissance de tout ce dispositif logistique, la satisfaction client a beaucoup progressé et nous a aidé fortement à en fait, avoir une croissance supérieure au marché. Donc là, vous avez quelques verbatims qui en fait confirment ça. Et en fait, ce que nos clients apprécient essentiellement dans notre promesse aujourd'hui, c'est vraiment le J+1. C'est vraiment la force du J+1 et on est les seuls sur notre marché à faire ça aujourd'hui. Voilà. Bon, là, j'ai un peu posé le décor. Qui est DSC, quel est notre schéma logistique à date, on va dire. Donc, et maintenant, en fait, on se pose un certain nombre de questions en liaison avec la stratégie de DSC. Juste en termes de contexte, en fait, DSC a initié une démarche de transformation il y a 2 ans qui s'appelle Préférence 2025. Comment devenir la préférence de nos clients. Elle s'appuie sur une vision partagée qui a été construite avec l'ensemble des collaborateurs et 15 défis. Et en fait, dans ces défis, il y en a un certain nombre qui impactent évidemment la supply chain. Donc il y en a 3 majeurs. On a un défi sur le développement très très fort du marché de la climatisation et des énergies renouvelables, porté par aussi tout le contexte réglementaire autour de ces produits. C'est une enseigne qui fait plus 40% par an. Jusqu'à maintenant, en fait, on distribuait via une seule plateforme nationale ces typologies de produits. Donc, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est faut-il une autre plateforme ou 2 autres plateformes et combien ça va coûter. Le deuxième enjeu, c'est le développement aussi assez fort de nos marques distributeurs, Alterna, Altec, qui sont des produits qui sont, on va dire, fabriqués en camion complet et avec des schémas aussi beaucoup liés au grand import. Donc, on va dire que notre flux actuel se trouve en fait sous-dimensionné par rapport à la volonté d'élargir l'offre et la croissance de volume. Donc on s'est posé des questions. Faut-il des plateformes de consolidation en Chine? Quel schéma en France? Voilà, est-ce qu'il faut des stocks avancés? Comment on optimise en fait les routes to market, toute cette partie-là? Et le troisième enjeu, donc j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans la dernière partie de la présentation, qui est effectivement comment s'adapter au e-commerce. Donc, en fait, c'est Diagma qui nous a accompagnés sur cette réflexion. Et donc, je vais laisser la parole à Gilles qui va présenter Diagma et en 2 mots, la démarche du projet. Merci Mélina. Donc, très rapidement, je vais vous présenter Diagma. Donc, Diagma, comme je l'ai dit, on est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain management et logistique. On travaille à la fois pour nos clients sur des aspects de design, de conception de solutions, mais on aide aussi nos clients à les mettre en place et on accompagne souvent nos clients sur plusieurs années, depuis des études jusqu'à des mises en place. Donc on travaille à la fois pour réduire les coûts, la supply chain, beaucoup de missions de réduction de coûts, missions d'optimisation du service aussi, donc quel service comment améliorer mon service, et puis l'aspect durable, développement durable aussi, qui est de plus en plus présent chez nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à des clients comme DSC? On apporte des benchmarks. Donc, on travaille dans la distribution à la fois en B2B et en B2C. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on va le voir sur la partie e-commerce. Le B2C est aujourd'hui plus en avance que le B2B. Donc, on travaille pour des clients comme Decathlon, comme Leroy Merlin, comme Castorama, Kingfisher,
et d'autres. Donc on travaille à la fois B2C et B2B. Voilà. Et en ce moment, on travaille, donc on va parler aujourd'hui de distribution omnicanal. Je voudrais aussi mentionner qu'en ce moment, on fait beaucoup de projets sur tout ce qui est la mécanisation des entrepôts. On va y venir tout à l'heure sur est-ce qu'il faut que je mécanise ou pas et quel type de mécanisation. Donc on a beaucoup de clients qui nous posent ces questions aujourd'hui. Voilà. Donc très rapidement, je vais donc ce type de réflexion, si ça marche, voilà. Ça passe par une action un projet d'environ 4 mois et on travaille classiquement, là c'est pas très original, on travaille d'abord sur ce qu'on appelle, on fait un diagnostic de l'existant pour voir qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien. On essaie de se projeter dans le futur sur des projets comme ça. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir le réseau et la solution pour hier, mais bien la solution pour demain. Donc c'est important de se projeter dans l'avenir. Et ensuite, on travaille sur différents scénarios qu'on essaie de faire converger à la fin sur un plan d'action. Voilà, donc un projet relativement classique de ce qu'on appelle transformation omnicanal qu'on mène avec différents clients. Et juste pour vous donner aussi des exemples d'outils. Donc on a un certain nombre d'outils comme des outils de simulation de réseau. On travaille aussi dans tout ce qui est omnicanal. Ce qui est très important, c'est les aspects de délai. Donc là, ça vous montre un peu ce qu'on fait en matière d'isochrone. Là, vous avez 3 sites de DSC, donc plutôt dans le nord de la France. Et on travaille sur les délais, donc en combien de temps est-ce qu'on peut livrer les clients. Mélina a dit que l'offre DSC, elle se différencie beaucoup sur un cut-off assez tardif. Ça peut paraître assez basique quand vous êtes en B2C, quand vous avez des petits produits, mais sur des gros produits comme les chaudières, c'est vraiment très très différenciant. Si vous voulez commander chez Ikea, ils ne livrent pas en 24 heures. Donc sur des très gros produits, que ce soit en B2C ou en B2B, il y a peu de gens qui sont capables de livrer en 24 heures sur un chantier dans toute la France. Donc ça, c'est un des points très très forts de DSC, qui se différencie. Autant livrer 24 heures un petit produit, c'est assez, je dirais pas que c'est assez courant, assez facile, mais sur des gros produits, sur une gamme aussi étendue, c'est un sacré challenge. Et en plus, avec le moins d'erreurs possible. Ok. Donc dernière partie, donc on va zoomer sur la partie défis et opportunités associées au développement du e-commerce sur notre marché. Donc en fait nous le e-commerce, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'en fait on est presque le seul marché dans les matériaux de construction qui est on va dire éligible au e-commerce parce qu'on a quand même pas mal de petits produits. Voilà, si on prend nos confrères Point P qui sont plutôt sur la partie gros œuvres, je pense que c'est pas demain qu'on va commencer à commander des parpaings ou du sac de sable en e-commerce. En revanche, nous, sur des choses comme la plomberie, la robinetterie ou la pièce détachée, on a en fait énormément de concurrents. Alors aujourd'hui, sur notre marché sanitaire chauffage, on évalue le poids du e-commerce à 6% du marché. Ce qui on pourrait se dire, c'est ok, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde en fait d'autres marchés comme l'Angleterre, qui sont en général avec 3-4 ans d'avance sur nous, aujourd'hui en Angleterre, le e-commerce sur le marché sanitaire chauffage, c'est pas loin de 15%. Donc nous, on estime que effectivement, à terme, quand on dit à terme, ça va être assez vite, c'est 2023, en fait, le e-commerce pèsera en termes de canal de distribution plus de 15% de nos ventes. Donc ça veut dire par rapport au point de départ 2018, on multiplie par 6 notre chiffre d'affaires e-commerce. Voilà. Donc c'est quasiment, on le double tous les ans. Donc évidemment, pour accélérer le développement du e-commerce, il faut aussi avoir des sites web marchands performants. Donc notamment, on fait de la création de comptes en ligne avec ligne de crédit pour nos clients professionnels. Voilà, donc il n'a même plus besoin de se déplacer en agence. On développe des nouveaux services type le Click Express. Donc le Click Express, c'est je suis sur mon chantier, j'ai oublié une pièce, j'ai oublié un truc. Je commande en ligne, 1 heure après, je peux aller l'enlever au magasin le plus proche.
On va aussi développer la livraison en 2 heures. Hein. Pareil, des magasins, pas des entrepôts. Je suis sur mon chantier, je me fais livrer dans 2 heures ce que j'ai oublié de commander ou parce que j'ai un imprévu. Et puis, on va également élargir l'offre un maximum, puisque sur les sites web, tout le monde sait que c'est le trafic qui compte. C'est pour avoir du trafic, il faut avoir une long tail et en fait une offre la plus riche possible. Donc, en fait, on va mettre en ligne l'ensemble de nos offres J+X, donc contre-marque fabricant. Donc près de, alors peut-être pas les 1 500 000 références, mais à minima 300 000. Voilà. Et puis après, on essaye de dématérialiser totalement la chaîne de commande sur nos sites e-commerce. Donc tout ça, ça nous pose en fait des défis logistiques. Et en fait, on s'est dit, en fait, il y a 4 limites du modèle actuel basé sur les stacks. Et en fait, la principale limite, c'est la volumétrie. Enfin, les 2 principales limites, c'est la volumétrie et le cut-off. C'est-à-dire que si on veut garder notre différenciation en termes de cut-off, va falloir trouver soit des gens qui courent très très vite pour préparer sur les dernières tranches horaires, soit changer effectivement de système. En fait, aujourd'hui, donc, comme je disais tout à l'heure, on a environ une vingtaine de commandes à préparer en 30 minutes pour pouvoir accrocher les premiers départs de camions. Donc ça passe encore, mais quand on va faire multiplier par 6, ça ne marchera plus. Voilà, donc là, on touche un peu les limites de nos systèmes traditionnels. Ensuite, nos entrepôts, vous avez vu, ils sont quand même pas tous proches de hubs Chronopost ou d'Expressist. Donc, si on veut aussi utiliser notre modèle stack, on va avoir des sujets de cut-off transport également à traiter. Et enfin, la dernière limite, c'est que, comme le disait Gilles tout à l'heure, en fait, les standards de livraison ou de services logistiques sur Internet, ils sont quand même portés par le B2C. Aujourd'hui, notre promesse de livraison sur chantier, elle est assez basique. C'est du J+1, on pose la palette sur le trottoir, et puis voilà. Sauf qu'en ligne, en fait, les clients, ils ont d'autres attentes. Et notamment, si on va toucher des particuliers, ils vont vouloir être livrés le samedi, sur créneau, pouvoir prendre rendez-vous, en point relais. Ils veulent avoir un système de track and trace hyper performant. Ça pose aussi des questions sur tout ce qui va être la logistique de nos retours. Aujourd'hui, nous, les retours, si le client veut plus de son produit, il faut qu'il aille dans l'agence où il a passé la commande. Voilà. Et il ne peut pas aller à la poste, déposer son robinet pour que ça reparte. Ça marche pas aujourd'hui dans notre système. Donc voilà, donc on a beaucoup de réflexions à avoir à la fois sur le dispositif, mais aussi sur tout le système d'information, ce qui n'est pas le plus simple. Donc on part plutôt sur en fait un modèle mixte, c'est-à-dire un entrepôt national mécanisé, petit produit, donc dédié e-commerce. Et donc pas loin d'un hub Chronopost ou TNT d'Expressist qui permettent de garder cette promesse J+1 toute France et d'avoir aussi donc un système mécanisé pour aller adresser nos problèmes de volumétrie et de cut-off. Et en revanche, tout ce qui est gros produits, on continue à les servir depuis nos 7 stacks. Alors ça pose une vraie question qui est quid des commandes mixtes quand il y a un gros et un petit produit. Est-ce que je fais 2 livraisons ou est-ce qu'il faut que je reconsolide voilà. Bon. On sait que le modèle Amazon, il va de plus en plus un produit égale une livraison. Bon, ouais. On se pose cette question, on n'a pas encore la réponse. On n'a pas encore décidé, on va dire. Parce que ça générerait des délais plus longs, des surcoûts. Voilà. Bon, peut-être faut-il laisser le choix au client, en fait. Mais on n'a pas encore répondu à cette question. Maintenant, je vais repasser la parole à Gilles sur la partie mécanisation. Ok. Donc, pour cette solution, on a travaillé, donc, comme je vous l'ai dit, sur la question de la mécanisation. Les objectifs, c'est quoi ? Dans nos clients, quand ils parlent de mécanisation, donc il y a beaucoup de gens qui nous interrogent là-dessus, c'est déjà de voir quels sont les enjeux. On essaie déjà de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce que nos clients recherchent par la mécanisation. Il y en a qui recherchent la qualité de service, donc faire moins d'erreurs, avoir un certain nombre de choses pour faire moins d'erreurs que dans préparation traditionnelle, sachant que la plupart de nos clients utilisent des codes à barres pour garantir le minimum d'erreurs, mais il y a des systèmes de mécanisation qui font que le nombre d'erreurs est encore réduit avec certains systèmes.
L'autre question, souvent, c'est des aspects de productivité. Donc, est-ce qu'on peut gagner en termes de productivité avec de la mécanisation et aussi en termes de compacter la solution pour avoir plus de références dans moins de place? Donc ça, c'est un des points. Et puis le dernier point qui se développe de plus en plus, c'est l'aspect aussi de pénibilité et de manque de main-d'œuvre. Donc on a beaucoup de clients dans certaines zones, mais qui sont de plus en plus nombreuses en France, qui ont du mal à recruter des préparateurs de commandes. D'accord ? En région parisienne, c'est le cas. En région d'Orléans, avec Amazon qui s'implante et qui prend 2000 personnes en novembre-décembre, c'est également le cas. Récemment, j'ai visité une zone au sud de la région parisienne. Il y a 20 entrepôts énormes qui se sont construits depuis 5 ans. Et ils ont tous le même problème. Et donc là, maintenant, on dit c'est plus nous qui choisissons nos salariés, c'est les salariés qui choisissent où ils veulent travailler. D'accord ? Donc ça, c'est un problème qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Et la grève des retraites pour les prochains jours aussi fait que quand vous avez quelqu'un qui a 55 ans, 60 ans, 62 ans, c'est plus compliqué de lui demander de faire 10 ou 15 km par jour pour préparer des commandes. Donc tout ça fait que nos clients, on travaille de plus en plus sur ce type de solutions parce qu'elles apportent un certain nombre d'avantages. Alors, ce qui est compliqué en termes de mécanisation, c'est aussi quel type de mécanisation. À Diagma, on utilise le mot mécanisation raisonnée. Donc, il ne s'agit pas d'investir. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le plus bel outil qui fasse tout, où on n'a pas besoin de toucher le produit entre l'arrivée et la sortie. L'objectif, c'est d'investir dans des solutions qui apportent un vrai bénéfice à nos clients, mais qui soient aussi évolutives. Parce que, Mélina l'a dit, l'objectif, c'est d'être quand même à l'attente des clients. Les clients évoluent vite. Toute la supply chain évolue vite, donc la partie évolutivité est aussi très important. Nous, à part certaines exceptions, on ne recommande pas à nos clients de construire des cathédrales qui vont durer les 15 ou 20 prochaines années. D'accord ? Et ça, c'est compliqué à faire. Donc, dans le cas de DSC, on a étudié différentes solutions. Là, vous avez 3 photos. Donc, avec à gauche, vous avez le système Exotech que la plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc, des petits robots. À droite, vous avez une solution type Scalog qui est présent. Je vois le logo ici qui est présent pas loin d'à côté. Donc, aussi des armoires mobiles. Le même principe, c'est des petits robots qui se déplacent. Donc ces deux solutions ont des gros avantages, c'est qu'ils permettent d'être très évolutifs. C'est-à-dire on peut commencer petit, croître et après s'adapter au volume et demande relativement peu d'infrastructures. Donc c'est des solutions qui sont en fort développement aujourd'hui. D'accord. Au milieu, vous avez une solution un peu plus lourde avec des shuttles. Donc ça, c'est une solution qui est très performante, mais qui demande un plus gros ticket d'entrée et qui, dans certains cas, est très intéressante, mais dans d'autres, un peu moins. Donc, je vais pas dévoiler le choix de DSC, mais je vais vous donner quelques solutions pour bien choisir. Ce qu'il faut bien voir aussi, et c'est pour ça que des clients ont des soucis pour choisir, c'est que souvent, une solution dans un entrepôt, c'est souvent un assemblage de différentes solutions. C'est-à-dire que sur des très forts runners, si vous en vendez des dizaines tous les jours, si c'est des gros produits, il n'y a aucun intérêt de mettre dans des solutions type armoire mobile parce que vous allez passer votre temps à remplir et à vider des armoires. D'accord ? Donc ça, c'est l'exemple des fortes rotations. Et si je prends aussi par analogie les très très faibles rotations, si vous avez un produit, Mélina nous a dit, il y a beaucoup de produits qui ne tournent pas beaucoup, mes clients ils en ont besoin une fois par an. Un produit qui ne tourne pas du tout, c'est pas forcément intéressant de le mécaniser parce que si ça bouge dans l'entrepôt et que vous en avez besoin une fois par an, de le mécaniser, ça va coûter cher. Donc nos clients, ils nous posent la question qu'est-ce qu'il faut mécaniser ?
Mais non seulement il faut dire quelle est la bonne solution, mais quelle est la bonne solution pour chaque type de produit. Et donc, nous, on ne veut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas des solutions qui coûtent trop cher, on veut des solutions raisonnées. Et la solution raisonnée, c'est quelle est la bonne solution pour chaque type de produit. Également, ce qui fait important à se poser, ce qu'on a fait chez DSC, c'est qu'on a bien analysé en fait quel était, quand on préparait une commande, quels étaient les temps, combien de temps on passait pour préparer une commande et comment on pouvait décomposer le geste et le temps d'un préparateur entre les moments où il faisait des déplacements, les moments où il faisait des prélèvements, les moments où il faisait le packing. Donc on a bien analysé toutes les tâches d'un opérateur et pour étudier le retour sur investissement de la mécanisation, on s'est aussi posé la question, est-ce qu'il n'y a pas certaines tâches qui sont aujourd'hui, qui prennent du temps, qu'on peut accélérer même sans mécanisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'actuel optimisé. C'est toujours intéressant de se poser cette question si on veut bien évaluer le retour sur investissement d'une solution de mécanisation. Ce qui est important, c'est de comparer l'actuel optimisé avec la solution mécanisée. Et souvent, il y a déjà un gain non négligeable entre l'actuel et l'actuel optimisé. D'accord ? Donc ça, c'est très important quand vous étudiez le ROI d'une solution de mécanisation, de voir est-ce qu'on peut améliorer l'existant sans investir plusieurs millions d'euros. Ok ? Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que c'est rare d'avoir des solutions de mécanisation qui ont des ROI de 1 an, 2 ans, 3 ans. La plupart de nos clients, ils ont des ROI qui sont plus élevés que ça. Je ne sais pas si vous travaillez par exemple dans le secteur des produits de grande consommation. Leclerc est en cours de mécanisation de l'ensemble de ces entrepôts donc, qui servent les magasins Leclerc et puis les drives, etc. Ils ont annoncé un investissement de plus de 1 milliard d'euros et le ROI qu'ils annoncent, Diagma travaille pour eux, mais ça c'est une donnée publique, ils annoncent des ROI qui sont supérieurs à 8 ans. Donc, mais ils ont décidé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont décidé de mettre en place cette démarche pour un certain nombre de raisons, du style pénibilité, réduction de la pénibilité. Quand vous devez préparer des colis avec du Coca-Cola ou de la bière, c'est très, très lourd, très, très pénible. Et donc, à la fois pour des raisons de pénibilité et puis de manque de ressources, ils ont décidé de mettre en œuvre ce plan. D'accord ? Donc, nos clients, la mécanisation, ce n'est pas une solution à tous les problèmes, mais ça se développe fortement parce que ça permet de résoudre un certain nombre de pains. Donc, la présentation est finie. Bon, voilà, en conclusion, je vous laisse lire la slide. J'ai du boulot pour 3 ans. Je laisse la parole à Cathy pour les questions-réponses. Merci Mélina et Gilles. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette présentation qui met bien en lumière les enjeux. Moi, ce qui ressort de cette présentation, pour moi, c'est bien sûr ce que tu disais, Mélina, sur le fait qu'il faut être toujours en mesure d'anticiper et de se mettre dans une capacité d'évoluer en permanence. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'avènement du e-commerce est inéluctable. Tu disais que tu t'étais appuyé sur une vision un peu du UK. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'effectivement, le e-commerce sur les petits produits, on le conçoit bien, mais sur les gros, est-ce que finalement, à terme, il n'y aura pas aussi à intégrer une vision un peu plus green ? On est en pleine COP25, on parle du réchauffement climatique, et on en est toujours à vouloir essayer de faire du service plus, qui est coûteux, et qui n'est peut-être pas bon pour la planète. Alors, est-ce que là aussi, on commence à voir des choses en Angleterre ou est-ce que c'est toujours pas d'actualité et on est vraiment dans le service plus tout de suite et sur une vision amazonienne ? Nous, le marché, on va dire, des matériaux de construction est à 10 ans de retard sur plein de sujets, dont la RSE. D'accord. Donc bon, ce sera un sujet d'évolution, mais pour les 10 autres prochaines années. On reviendra dans 10 ans. Voilà, c'est ça.